Comme le chante si bien Shirley Bassey, This is her life, c'est sa vie. Et on peut dire que ce personnage a fait partie de la vie de notre invité. Bonjour Jacques Weber. Bonjour monsieur. Ce personnage, c'est Cyrano de Bergerac. C'est un des rôles de votre vie. Vous allez nous raconter sur scène le rapport que vous entretenez avec lui. Ça va se passer à partir du 29 janvier, cher Jacques Weber, à la Pépinière à Paris, avec ce titre « Rêver, rire, passer ». On aura des extraits inédits des premières répétitions, on va en parler. Inédits. C'est extraordinaire. Exclusive. Mais on commence par une petite séquence du tac au tac. Jacques, 1 minute de questions, vous me répondez de manière courte. On m'avait pas prévenu. Jamais, on ne prévient pas. Ah bon. Allez, c'est parti Jacques. Elle ressemblerait à quoi votre vie sans théâtre? Au vide absolu, au Groenland. Et l'horreur, c'est-à-dire avec Trump, par exemple. Vous sortez de scène, Jacques, vous ne voyez que les petites choses qui n'ont pas fonctionné, ou alors vous dites, bon non, globalement, c'était bien. Non, jamais. Je dis jamais c'était bien. C'est très rare. Quand je le dis, je fais « Ah, c'était pas mal ». D'accord, donc ça devait être super bien à ce moment-là. Couche-tôt ou couche-tard? Je suis... finalement, je suis couche-tôt et je suis très lève-tôt. Ça nous arrange pour Télématin. Oui, tout à fait, je suis en pleine forme. Vous êtes plutôt rêve ou cauchemar? Rêve. Bien. Un de vos plus gros défauts, Jacques? Mon gros défaut, alors tout le monde le dit, c'est très bizarre, c'est l'impatience. Ah ouais. Je suis très, très impatient. Il faut toujours que ça se passe. Une qualité? Qualité? Une de vos qualités? Non, moi, je crois que je suis plutôt gentil comme mec, quoi. D'accord. Et dernière chose, est-ce que vous avez une phobie? Alors, vous savez pourquoi j'ai été réformé? Vous aviez peur de l'armée? Phobie du métro. Ah bon? Pourquoi? Phobie du métro. Non, mais j'ai déconné. J'ai trouvé un truc pour me faire réformer. Et ça a marché? Et ça a marché. Oh, bah, Et le mec a mis phobie du métro, trouble névropathique. Non, oui, n'importe quoi. J'avais jamais entendu ça. Pas de vraie phobie. Bon, tant mieux, alors parfait, n'en trouvez pas si vous n'en avez pas. Allez, la pièce qui va jouer donc à partir du 29 janvier à la Pépinière à Paris s'intitule « Rêver, rire, passer ». En 2 mots, comment nous la résumer, Jacques? En 2 mots, je suis quelqu'un qui a joué Cyrano avec succès, c'est vrai, à 30 et quelques années, et je reviens le revisiter. Donc je l'ai joué avec l'innocence que l'on peut avoir à 30 ans, et je reviens le visiter après 50 ans de vie, d'expérience, etc. Ouais. C'est très, très intéressant de voir comment ça peut se passer. Je me suis inspiré pour ça vous savez, les grands pianistes, moi j'adore ça. Et Don Giovanni, par exemple, Karl Böhm, il y a 5, 10, entre 10 versions, je crois. Ouais. Et celle lorsqu'il est jeune homme et celle quand il a 80 ans, ça n'a rien à voir. Il y a presque 10 minutes de différence de tempo. Ah oui. Et ça, c'est très, très passionnant de voir que je peux le jouer autrement, en plus d'une façon beaucoup plus intime, presque musique de chambre, alors que c'est d'habitude une sorte de symphonie lorsque c'est bien. Quand c'est mal, c'est carrément de la fanfare municipale. Et là, c'est au théâtre de la Pépinière, c'est un petit endroit, nous sommes 2, avec un vrai grand ami, c'est ma femme. Donc, on est tous très, très bien ensemble, qui assure la mise en scène et l'adaptation. Et donc, on travaille. Et dans ce travail, on garde des moments d'improvisation autour du texte, la façon dont on cherche les textes, le cheminement, le mouvement vers le but, comme disait l'autre, est très, très touchant chez un acteur. On ne se rend pas compte à quel point, moi par exemple, ça va vous surprendre, mais on en a ni pour les prunes, vous savez le truc de Lio. Lio, ça m'a inspiré sur je ne sais plus quel Ah oui, ça on n'aurait pas deviné. Ah bah oui. Ah oui. Bon. Ou là, c'est Ti amo, par exemple. Ti amo. Ouais, ça m'inspire pour Cyrano. Ça peut vous paraître bizarre, Pas mais du c'est tout. vrai. Pas du tout. Pas plus que le métro, Je c'est m'empresse vrai. de vous dire que c'est pas seulement ça, c'est aussi des moments d'une réelle émotion. Il faut resculpter, voir à quel point ce langage est beau, à quel point parfois il dérape, car c'est un peu le problème de Rostand. Parfois, ça dérape dans le mauvais goût. Mais ça, vous allez nous le dire. On a donc quelques images des répétitions. Regardez. Descriptif, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Curieux, de quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Ah ben voilà, oui, c'est toujours pareil, quoi. Pour moi, la tirade des nez, c'est un gros pâté, voilà, qui d'un seul coup débarque dans un premier acte, allegro vivace,
D'un seul coup, on a l'impression d'entendre une fanfare municipale, tu vois. C'est un sketch. Et alors, en plus, ah oui, le dimanche, parfois, t'as des gens qui finissent le verre avant toi. C'est un rock, c'est un pic, c'est un cap. C'est un cap. C'est qu'une péninsule. Ah oui, je te jure. Et ça, c'est réellement arrivé? Ah oui, ça arrive très très souvent. Ah oui, c'est extraordinaire. Cyrano, c'est une des rares pièces que j'ai jouées, mais tout le monde vous le dira, où les gens connaissent des morceaux entiers par cœur. Et ils ont fait un micro-trottoir, je ne sais plus pour quelle émission. Les gens vous disent des vers entiers de Cyrano. C'est rare. Hein, Et en c'est plus rare, hein. de toutes les classes sociales possibles. Moi, lorsque je l'ai joué à Mogador, j'ai reçu des mots de la classe politique, mais j'étais même sidéré. Les plus haut placés qui venaient 2-3 fois, et puis les toubibs, et puis les ouvriers. Regardez, Jacques, on qui... les a, les images de 1983 Mogador. Quand vous Il jouez était jeune, Cyrano, hein. vous avez une trentaine d'années, on est d'accord? Oui, c'est oui. Voilà. Comment vous Et- expliquez, pardon, que Cyrano, Allez-y, que Maya. Cyrano fédère autant? Comment on l'explique? Ben justement, c'est une des choses sur lesquelles je m'interroge, parce que si vous regardez profondément cette œuvre, c'est pas un type si sympathique que ça. Mais c'est ce que vous dites. Mais- Est-ce que c'est le temps qui vous a fait prendre conscience qu'il n'était pas si franchement, sympa? il y a des choses quand même qui... Alors qu'est-ce qui Vous va vous pas rendez chez compte, par Cyrano? exemple, je vous donne un exemple, mais après, il faudrait vraiment avoir le temps d'en parler, parce qu'il a quand même cette espèce de chose dont on dit qu'elle est très française, Ouais. ce sens de la réplique, de la répartie, de la brillance. Mais par exemple, au 5e acte, il arrive, il se plaint de son sort devant qui? Devant une nana qu'il a quand même condamnée à mort, littéralement. Lorsque Christian meurt, il ne lui dit rien, elle se retrouve au couvent. C'est elle, la femme, qui est la vraie victime de cette pièce. Alors que lui, il se plaint. Et lui, sur son il pauvre dit, sort, mais il quoi. n'y a pas un mot pour Ouais. elle. Je peux Ouais. vous dire, il n'y a pas... Qu'est-ce que je vais mourir? Je suis malheureux. J'exagère un peu, mais il y a beaucoup de ça. Ouais. Et il y a plein d'endroits comme ça où, ne serait-ce qu'il dit, l'amour, la crédulité de l'amour-propre est telle que Roxane croira que c'est écrit pour elle. Il parle des lettres qu'il va écrire. Il dit la crédulité de l'amour-propre. Il ne parle pas d'amour. Vous vous rendez compte, ce n'est pas une phrase très, très sympathique, ça. Évidemment. C'est les sentiments Et donc, humains Bah, c'est dans leur mauvais C'est la côté. variété des sentiments humains. Nous ne sommes ni noirs ni blancs, nous sommes entre les deux. C'est comme son épitaphe, qui fut tout et qui ne fut rien. Ça nous correspond à nous tous. Vous connaissez cette phrase de Victor Hugo. Je sais que je ne suis rien, mais de mon rien, je le compose d'un petit morceau de tout. C'est formidable. Ah bah oui, il n'est pas Victor Hugo qui... Ah bah Victor, Alors, oui, ça n'est ah, pas... d'accord. bah oui. Alors, l'avantage avec ce rôle de Cyrano, Jacques Weber, c'est qu'il est tellement puissant que notamment la tirade d'aîné, vous pouviez l'interpréter un samedi soir chez Michel Drucker dans Champs-Élysées. Regardez. En variant le ton, par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap. Et descriptif, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. Non, curieux, de quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Grâce que aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Alors, et je vais vous dire un secret. Oui. C'est que j'avais tellement la trouille. C'était la première fois que d'abord que je rencontrais Michel Drucker, qui était déjà vraiment là, une des grandes stars de la télévision. Et puis, et vous vous rendez compte, j'allais jouer Cyrano, ce rôle que tout le monde connaît. Les gens me connaissent un petit peu, mais pas encore que là. Et donc, j'avais bu un coup. Et quand je dis un coup, j'en avais plutôt bu 3 que 2. Et j'étais un peu pété. Vous quoi. étiez un peu Et alors, Le j'ai pris le décoffrage Drucker. Alors, mon chéri, comment vas-tu? Et donc, ça a été... Ah oui, Ah, c'est bien, nous, on s'est bien marré. Et c'était... Et j'ai, pour une fois, parce que c'est surtout pas un conseil que je donne, mais là, j'ai eu raison de prendre un petit coup parce que Ça c'est vous a désinhibé. plutôt libéré, Mais plutôt évidemment. sympathique. Ah, bien mais sûr. totalement. Merci pour cette anecdote, Jacques. Je vous en prie, cher ami. On va continuer à revenir sur certaines images de votre Ouais. carrière grâce à Mathilde qui s'occupe des archives. Bonjour Mathilde, bonne Bonjour, année. Jacques. Bah, bonne année à vous aussi. Ouais. Tous mes vœux. J'avoue que vous êtes venu tellement de fois dans Télématin que ça n'a pas été facile pour moi Bah oui. de trouver des archives un peu différentes. Je veux Mais vous ramener- êtes parvenu. Mais je suis parvenue, Ah j'ai oui. trouvé des petits aspects qui m'ont vraiment étonnée de vous. Est-ce que vous vous souvenez de la pièce de Ciao en 69? On vous présente comme le petit nouveau à la télé. Regardez. Et elle est de beaucoup un garçon charmant, Vincent Martinet, le fils, que voici, Jacques Weber,
Un beau brin de gamin. Ah, il est très mignon, il est très très mignon. Un beau brin de gamin. Mais On vous présente comme C'était ça. pour moi vraiment un des moments les plus importants de ma vie, non pas parce que c'était la première pièce que je faisais, enfin une des premières en premier rôle, c'est la rencontre avec un monstre, un vrai monstre sacré, Pierre Brasseur. Et ça, pour moi, ça a été déterminant. Enfin, même pendant un moment, je l'imitais, et il m'arrive parfois, quand je ne suis pas en forme, de me mettre à imiter un peu Pierre Brasseur. Ça a été une rencontre énorme. Puis toutes les nuits avec lui, avec Michel Simon qui venait le voir, avec Dalio, et tout ça. Vraiment, ça a été très important. Merci de cette... Bah, écoutez, avec plaisir. Alors, j'ai découvert une passion que vous aviez dans les années 60, en soirée. Vous aimez bien danser. Vous vous souvenez de quoi je fais allusion ou pas du tout? Avec quel accessoire, c'est ça Un cerceau. Regardez ce que vous confessez en 88 dans TV Caroline. Franchement, ça m'a vraiment surprise. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma pendule s'est arrêtée il y a longtemps. Justement, aux années 60, mais je connais plus rien au rock et tout ça. Et qu'est-ce qu'on dansait à cette époque-là? C'était jerk, hula hop, non? Il y avait le hula hop, il y avait un cerceau. Moi, j'avais l'air bête. Hula hop? Oui, il y avait un cerceau et on devait faire un truc comme ça avec les hanches. Dans les fêtes? Oui, et puis il y avait le twist, non? C'est pas ça? C'était pas à cette époque-là, les années 60? Donc vous dansiez le hula hop Caroline Tresca, en soirée. Caroline Tresca. Tresca, ouais. Elle était sympa, qu'est-ce qu'elle est devenue? Alors, c'est je bon. crois qu'elle est artiste peintre, Caroline Tresca. Oui, elle en parlait, je me souviens. voyez. Donc vous avez fait du hula hoop. N'essayez pas Elle d'esquiver était le hula. jolie et tout. hein. Ah bah oui, absolument. C'est une déclaration, peut-être, il y a une autre carte. On l'embrasse, Caroline. si elle nous Caroline, on regarde. t'embrasse. Voilà. Mais donc vous dansiez vraiment le hula hop en soirée? Ah bah oui. Mais vous savez, j'ai un mouvement de hanche absolument inouï, moi. Ah, c'est regarde. vrai, oui. Mais Jacques, mais c'est totalement inouï. C'est incroyable. C'est une pénale. Mais c'est une péninsule, mais c'est un rock. On aurait dû Ah non, amener un un rock, il y a cerceau. quelqu'un, ouais. En tout cas, visiblement, avant de monter sur scène, vous ne rigolez pas, vous vous remettez en forme, comme ici en 2001. Véritable entraînement de sportif pour Jacques Weber. Ne dis pas de pas dans pas de parole, pas d'esprit, rien. À 52 ans, le comédien a sa façon à lui de se préparer avant de monter sur scène pour son one-man show. J'aime bien faire ça, parce que d'abord, ça me permet de dire le texte en n'y pensant pas. Donc, il y a des choses qui me viennent, je m'emmerde moins. Et puis ça muscle, et puis ça crée le souffle. Ah ouais, Ça, c'est bien. alors là, celle-là, je ne l'ai jamais vue. Ah bah écoutez, je vous dis. Oui, alors, le tapis, je fais ça quand il fait vraiment pas beau. Parce que ce qui est merveilleux, c'est de se promener à pied, ou dans Paris, ou dans les bois, qui, moi, j'habite pas loin du Valérien, de tout ça, enfin, du bois de Boulogne. Tout. Vous marchiez beaucoup? Ouais, alors il paraît, en plus, les Toubibis, que ça... Ah oui, Ah c'est bon, bon, ça c'est bon. fait beaucoup de bien. Mais est-ce qu'avant cette pièce-là, vous vous astreignez à une discipline en particulier? Ah non, je ne m'astreins pas, c'est le pur plaisir, moi, la marche. C'est vraiment un truc. Et mon ami Francis, que vous avez reçu il n'y a pas longtemps, Francis vous savez, le Huster. fou, là, le mec totalement Huster. merveilleux, mais complet. Ah oui. Huster. Huster, quand Ouais. on veut. Fou complet. Fou. Mais magnifique mec, Ouais. grand ami et immense acteur quand il veut. Et alors. Non, mais c'est vrai. Mais il est incroyable, il est merveilleux. Et alors, pourquoi je dis ça? Alors lui, il est. Mais, oui, parce que c'est un grand cabot. Moi, Oh, pas du beaucoup tout. des Moi, comédiens je suis le d'une sont. modestie absolue. Oui. Mais oui. Et alors, Huster, tu sais ce qu'il fait? Non. Alors lui, il descend et change d'Élysée en disant son texte. Quoi? Alors, les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Il est complètement fou. Ah, c'est Huster et tout. Et oui, là, il y a une ribambelle. Ah oui, Fan. Oui. Ouais. le long des champs. Merci Mathilde. plaisir. Vous êtes incroyable, Jacques. Ah bon? Là, c'est l'heure de la surprise. Oh là. Et devinez qui arrive en Caroline surprise. Tresca qui revient. Je suis désolé. Faut qu'elle vienne, hein, la Promis, prochaine on vous fois. fera une surprise de Caroline la prochaine fois. C'est Francis Huster. Non. Mais oui, vous le saviez pas, c'est la surprise. Regardez, il a un petit message pour vous, Jacques. Jacques, je suis trop content de te dire que tu vas être magnifique parce qu'au lieu d'interpréter Cyrano, tu vas nous donner du Jacques Weber, ce que tu es vraiment, c'est-à-dire un acteur merveilleux, mais surtout un homme qui a tenu parole toute sa vie, qui a toujours marché droit et qui a un cœur d'or. Prouve-le ce matin. Quel enfoiré. Je l'adore. Non, mais ce qui me fait rire, c'est quand il prend son ton très sérieux. Alors qu'il m'aurait en face, il éclaterait de rire. Eh oui. Mais en même temps, il est très sincère. C'est là où moi, il me touchera toute ma vie, parce que c'est ce mélange qu'il y a chez Francis, qui d'ailleurs nous touche complètement. Et je lui renvoie l'appareil. Je pense, thérapie que je connais bien, parce que j'ai joué le patient. Parce qu'il va être sur scène voilà, samedi dans En Je pense qu'il peut Thérapie. faire quelque chose de merveilleux dans le psy. Voilà. Merci Francis, merci beaucoup. Merci François Sounet.
Adrien, Oui. c'est à vous. Vous Adrien, allez c'est jouer. à vous, faites pas le con. Hein. Alors, Bonne année. bonne année. Adrien. Et la santé, surtout, mon cher Jacques. Alors, j'ai envie de vérifier ce matin si vous êtes toujours de votre avis. Parce que vous dites beaucoup de choses. Ah, oh là, ça y est, je sens les pièges là, oui. Dans les médias et dans les interviews. oui, et c'est donc, vrai. je vous ai concocté un Parfois, moment. je dis des conneries. Hein. Oui, ça peut arriver. Comme nous tous, d'ailleurs, mais bon. Un moment, Weber ou pas Weber. Le principe est simple. Je vous donne des citations et Oui, vous allez oui. devoir me dire si vous pensez que c'est vous qui les avez prononcées ou si c'est quelqu'un d'autre. C'est clair ? Oui, oui, oui. Alors, la première citation est la suivante. Un comédien, c'est une vocation, un métier qui s'apprend, c'est un choix de vie. Est-ce que c'est Weber ou pas Weber ? Je ne crois pas que ce soit moi, j'ai pas l'impression. Vous n'auriez pas prononcé cette phrase ? Très honnêtement, je ne crois pas, mais ceci étant dit, je l'approuve. Enfin, je l'approuve, je la discute. Alors, c'est pas vous, c'est Alain Delon Ah ben voilà. qui a prononcé ça Ceci étant dit, dans un entretien au journal Le Monde. grande admiration pour cet homme. On s'est souvent trompé aussi sur lui, je trouve. Ah oui, pourquoi ? Parce qu'on a dit des choses parfois très dures, alors que c'était un grand acteur, je pense. Puis c'était un charisme énorme. Enfin, si j'avais le 10e du quart de son, je serais content. Non, c'est Vous pensez que magnifique, vous avez moins de charisme qu'Alain Delon ? Hein ? Vous pensez que vous avez moins de C'est charisme ? évident, ça se saurait. Sinon, chez les Shintok, on dirait ah, c'est Jacques Weber. Non, ça, c'est idiot ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. C'est pas On va grave. effacer ça. On efface. On efface. Une autre citation ? Alors, Oui, bah, voilà. on enchaîne dans ces cas-là. Moi, les crêpes, je les travaille en grosses bouchées. C'est Weber ou pas Weber ? Ça, je crois que c'est moi. Oui, ça ne m'étonnerait pas du tout. C'est bien Weber. France Culture, quand même. Ah, En classe. 2021. Et alors, vous parliez des crêpes de votre maman et de cette Madeleine de Proust avec des zestes d'orange et de citron. Tout à fait vrai. Ça a vraiment existé. Oui, 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 c'est vrai. C'était la première fois que je... Parce que moi, j'adorais la crêpe au rhum. Enfin, légèrement du rhum. Oui, de toute façon, l'alcool, le sang va, s'évapore à la cuisson. Oui, il y a pas de problème. Et alors là, elle n'avait pas inventé le truc. Je crois qu'elle l'avait piqué dans un bouquin de recettes, j'imagine. Mais il y avait des tout petits zestes de citron et d'orange. Et je vous le recommande. C'est magnifique. Très bien. Belle recommandation. Une autre citation, la démocratie et la dictature de l'ignorance. Est-ce que c'est Weber ou pas Weber ? C'est piqué à quelqu'un dont non, en tout cas, c'est pas moi, c'est sûr. Ou si je l'ai dit, c'est de façon extrêmement critique, quoi. C'est Platon Oui. qui a dit ça. En revanche, sur la démocratie, vous vous exprimez souvent. Et on sent quand même une espèce d'inquiétude. Vous avez dit notamment que nous sommes en danger à cause de quelques monstres issus de la démocratie. Est-ce Oui, que c'est vrai. Je vraiment... pense que l'immense danger, le plus gros danger qui nous guette, c'est la régression démocratique. Pourquoi ? Parce qu'on n'exprime plus par le vote une opinion, mais une impression. C'est-à-dire que maintenant, le vote est une expression sensible et non plus une expression réfléchie. Et c'est quand même encore le vote qui élit, qui fait naître ces monstres absolument effrayants. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec Trump et tant d'autres, et bientôt Bardella peut-être, ce qui est tout aussi horrible que Trump. Donc cette période vous inquiète ? Comment ? Cette période que nous vivons vous inquiète ? Je pense que je ne suis pas le seul du tout. On a- Et là, de l'autre côté, ils sont assez nombreux aussi. Merci Adrien. Merci à vous. Jacques. Alors, on remercie notre invité à qui on souhaite une très bonne année, Oui. Jacques. La pièce Rêver, Oui, c'est- rire, passer. Donc c'est à partir du 29 janvier au théâtre de la Pépinière à Paris. Il y aura une tournée après éventuellement ou pourquoi pas ? J'imagine, si ça marche bien, oui, tout à fait. Oui. Donc il y aura forcément une tournée derrière, c'est parce que ça va marcher. Les gens vous adorent, cher Jacques. Merci beaucoup d'être venu C'est sur vrai notre plateau. C'est ça. Bah oui. Je viens le matin, on croit, on dit, Bon. se réveiller et tout. On vous adore, Jacques. Bon, bien sûr, Jacques, vous le savez. C'est formidable, c'est évidemment. évident. Mais je suis Hein d'accord. Je suis tellement À contente. Je suis bientôt. d'accord. Bon, à bientôt. Bonne dernière Merci. répétition. Bonne hein. continuité Merci. et merci pour tout. C'est très À gentil. bientôt.